Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je suis avec Hugo et je vous embarque au Costa Rica pour qu'il nous partage son voyage pas comme les autres. Allez, je vous laisse avec la suite. Bienvenue sur Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Hello Hugo. Hello, hello. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, merci. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur cet épisode de podcast. Bon, pour le coup, je te remercie d'avoir accepté, mais je t'avoue que voilà, tu te lances dans quelque chose au final que tu ne connais pas parce que je t'en ai très peu parlé sur Instagram, donc merci de te prêter au jeu. Pas de souci. Merci à toi en tout cas de m'avoir invité. En tout cas, quand j'ai reçu ta proposition, ça m'a donné le sourire un petit peu. Je me suis dit, ah, cool. Enfin, à un moment, on va pouvoir connecter, on va pouvoir discuter de choses qui nous animent tous les deux, que ce soit le voyage, le développement de soi, le développement personnel. Grave. Merci à toi. Eh ben, plaisir partagé. C'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, pour les auditeurs, comme j'aime vous appeler, Hugo et moi, on se suit sur Instagram depuis maintenant quelques mois à peu près. Et pour le coup, on n'a encore jamais eu l'occasion d'échanger. Et pourtant, au niveau du contenu qu'on propose, on se rejoint sur énormément de choses, notamment le voyage, la spiritualité, le développement personnel. Et c'est vrai que pour moi, je me suis dit, tiens, c'est juste logique de te demander de connecter et de faire un épisode, justement. Est-ce que tu peux nous dire où tu es pour ceux qui nous écoutent, justement? Alors, en ce moment, je suis au Nicaragua sur les îles Ometepe, enfin sur l'île Ometepe. Pour ceux à qui ça ne dit rien, si vous voulez, le Nicaragua, c'est un assez grand pays en Amérique centrale. Et en plein cœur de ce pays, vous avez un lac. Et sur ce lac, une île volcanique, enfin deux volcans en fait. Donc c'est un peu, je trouve ça vachement mystique, un petit peu comme endroit. C'est un lieu qui est très très doux, très cool niveau énergie. Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est très très calme. Pour moi, c'est une découverte. Et franchement, je me plais beaucoup ici pour le coup. Si tu peux partager déjà ça, je me plais beaucoup ici. C'est top, c'est trop bien. Donc du coup, ne t'en fais pas, on t'en voudra pas si on entend des bruits de fond parce que j'imagine, comme tu m'as dit un petit peu plus tôt, que c'est un peu galère pour avoir une connexion Wi-Fi là-bas. Donc ne t'en fais pas. C'est une mission, ouais. Voilà, la Wi-Fi c'est un concept là-bas. Donc vous avez déjà un épisode qui sera riche de par sa conception parce que vraiment ça a été compliqué de trouver un lieu avec une super bonne Wi-Fi, donc ça en fait partie. Et surtout de trouver avec le décalage horaire un temps où on est tous les deux dispo, où toi tu arrives et je sais ô combien pendant un voyage c'est difficile d'organiser des rendez-vous parce que on sait jamais ce qui va se passer. Ouais, c'est toujours comment dire, ouais, une organisation parce que comme tu l'as dit en voyage, c'est plein d'imprévus. C'est plein d'imprévus, c'est plein d'adaptations en permanence, c'est plein de changements de planning en permanence. Je suis encore dans l'apprentissage de tout ça, j'ai envie de dire. C'est vraiment pas évident à gérer physiquement, mentalement, énergétiquement, émotionnellement. Ça peut très vite bouger. Notamment quand on a des Wi-Fi qui coupent souvent ou des coupures de courant souvent dans le pays. Voilà, ça va apporter du challenge, mais bon, c'est aussi ce qu'on aime dans ce qu'on fait, j'ai envie de dire. C'est clair. Et du coup, Hugo, peux-tu nous teaser un peu sur le voyage que tu as envie de nous partager dans cet épisode avant de commencer? Alors déjà, je tenais à dire que j'ai beaucoup hésité avant de choisir le pays, en tout cas ce dont je voulais parler. J'ai beaucoup hésité entre deux endroits et j'ai choisi le Costa Rica, voyage que j'ai fait en fin 2021, début 2022. Ça a été pour moi mon vrai premier voyage solo avec
un mélange à la fois d'objectifs, de voyager avec le flow sans avoir d'objectif. Il y a eu vraiment un mélange de tout. Et Mhm. c'est quand même un voyage qui est assez récent, qui date de 2022, ça va faire à peine 2 ans, Mhm. mais qui a changé beaucoup de choses, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de moi. J'ai hâte que tu nous racontes tout ça. Donc, bah écoute, avant de partir en voyage avec toi au Costa Rica, du coup, est-ce que tu peux peut-être te présenter dans les grandes lignes à ceux qui nous écoutent? Ouais, pas de souci. Bah, du coup, moi, c'est Hugo. Je suis coach et yoga teacher. Mhm. Actuellement, ce que j'enseigne en particulier, c'est beaucoup de cours de restorative yoga, donc des cours qui sont plus tendance yin, donc un yoga très doux, un yoga dans la relaxation, un yoga dans la libération émotionnelle. Et au niveau du coaching, ça va être, c'est un coaching de vie, même si j'aime pas appeler ça coaching de vie parce qu'on est tous des éternels étudiants de la vie, on est tout le temps en train d'apprendre énormément de choses. Donc c'est pour ça que pendant un Mhm. moment donné, je mettais coaching psycho-émotionnel parce que euh, mon approche, elle est très holistique, mais surtout basée sur la partie santé mentale, tout ce qui se passe au niveau de la tête, mais aussi au niveau de l'émotionnel. Donc, on a pas mal de, je travaille avec pas mal de process et d'outils que je qualifie de simples pour travailler sur du Ok, déblocage émotionnel et sur de la gestion. d'accord. Ok, Voilà. super intéressant. C'est des grands voyages à l'intérieur de soi. C'est souvent ce que je ne dis pas au début, et je devrais le dire plus souvent, mais j'aime beaucoup travailler avec beaucoup de profondeur et pas de surface, justement. J'aime bien aller deep. Donc, c'est vrai que c'est souvent des accompagnements qui demandent d'aller chercher profond à l'intérieur de soi Mm. et du coup, qui offrent des vraies transformations. Bah, c'est Ça a sûr été mon que... chemin et c'est le Ouais. chemin que j'ai envie de partager aussi aujourd'hui. Ok, bah trop bien. Et du coup, est-ce que cette activité, elle est venue suite à ce voyage, justement, suite au Costa Rica? Alors, c'est une bonne question. J'ai envie de dire oui et non. Ok, Non, parce que ça faisait un moment que j'avais cette envie, en fait, que j'avais cet appel, parce que rien ne comment dire, rien ne me prédisposait, ou en tout cas, à aucun moment je me suis dit, bah tiens, c'est ça que je vais faire. De base, je voulais plus m'orienter vers l'humain, mais dans un coaching qui était plus physique, un peu plus sous-texte dans le sport, moi qui viens de base du domaine sportif. ouais. Et après avoir travaillé avec mes mentors, avec mes enseignants, comme j'aime les appeler, et Mhm. d'autres que je vais rencontrer après au Costa Rica, il y a eu vraiment cette envie d'agrandir un petit peu le spectre, plutôt que de voir l'humain comme simplement un bout de chair, pardon des termes, mais voilà, comme simplement un bout de chair Ouais. physique. Là, pourquoi tu prends pas avec ta propre vision que tu as toi, Hugo, en voyant l'humain comme aussi un corps émotionnel, quelqu'un qui a un mental qui lui parle en permanence, Mm. qui peut être positif comme négatif entre guillemets pour lui. Voilà, plein de choses qui jouent sur tout son être en fait. Et mais l'envie était déjà là, a fini par se matérialiser en fait juste avant ce voyage. D'accord. Mais j'ai tendance à Ok. dire que mon activité a commencé pendant ce voyage. Elle a vraiment D'accord. commencé février. Ah oui, février. Ok. Et donc, bah là, si on rentre dans le vif du sujet, du coup, si on parle de avant le voyage, comment tu te sentais? Enfin, c'était quoi le contexte avant de partir au Costa Rica? Est-ce que c'était une décision un peu sur un coup de tête, t'as décidé de partir du jour au lendemain, ou est-ce que c'était un projet, on va dire, réfléchi? Qu'est-ce que t'attendais de tout ça? Je dirais qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire que je préviens tous les auditeurs, on rentre dans la partie très sombre un peu de l'histoire. Parce que du coup, bah, Ok. forcément, c'est un passage de ma vie aussi. C'est-à-dire que c'est un moment, à ce moment-là, je traversais une période de ma vie assez complexe où je me suis énormément cherché, en fait. Mhm. Je matchais plus avec les environnements que j'avais côtoyés, les choses que j'avais faites, etc. Et je cherchais quelque chose qui puisse apporter à l'autre autant qu'à moi-même et qui puisse rendre service à l'humain, en fait. Et, euh, Ouais. et si tu veux, avant ce voyage, j'étais encore dans tout ce process, en fait, de me dire, mais tu vois, c'est des questions que je pense beaucoup d'entrepreneurs ou même de gens se posent aujourd'hui. C'est qui suis-je pour pour proposer mes propres services? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ceci? Est-ce que cela?
En plus de ça, on sortait d'une période assez compliquée mondialement parlant avec le lockdown. Donc en fait, on a tous été enfermés pendant un bon moment. Il y avait une part de moi qui avait vraiment envie de fuir la France, qui voulait disparaître, Ouais. qui voulait aller dans un endroit qui soit vraiment open. J'avais eu l'idée de partir au Brésil où j'avais des amis là-bas. J'avais eu envie de partir au Mexique où c'était tout le temps ouvert. Mhm. Ouais, il y a vraiment en fait une dualité qui est toujours présente, mais qui était vraiment très vive à ce moment-là, où une part de moi voulait fuir à tout prix, là où une part de moi voulait reconnecter au voyage, cette chose qui m'a simplement reconnecté au petit garçon que j'ai toujours été, qui a toujours eu envie d'aventure, envie de découvrir le monde, etc. Donc c'était vraiment Mhm. une forte dualité. Et le déclic, je pense qu'il est venu de ce pote avec qui je discutais encore ce matin, euh, qui était un peu dans ce même process que moi, qui était aussi dans cette découverte de soi, cette recherche, cette envie de partager quelque chose au monde, quelque chose de plus grand que soi au monde, et qui Ouais. un jour m'appelle et me dit est-ce que ça te dit je sais que toi aussi à cette époque-là, j'étais pas encore enseignant de yoga, et il me propose, il me dit est-ce que ça te tente qu'on fasse un yoga teacher training ensemble, qu'on partage une partie de notre vie ensemble et un bout du chemin. Dans 10 jours, je pars au Costa Rica, prends ton billet, on va ensemble. Et Ok. c'était un peu chaotique parce que j'avais des engagements en fait en Europe, des mariages, des trucs comme ça. Donc j'ai pas mal repoussé avec beaucoup de peur. Pourquoi je partirais là-bas? Pourquoi je suivrais cette amie? Pourquoi je ferais pas les choses par moi-même? De quoi j'ai Mm. envie? Tiens, j'ai envie de vraiment lancer mon activité, mais du coup, est-ce que c'est pas mieux que je reste là? Tu vois, il y avait toutes ces questions en fait à l'intérieur de moi. Et en même Ouais. temps, dans cette énorme dualité, donc dans ces peurs et ce côté sombre il y a une petite partie qui me disait, mais et pourquoi pas en fait? Pars, tu sais que tu as cet objectif de réaliser ce yoga teacher training, et après laisse-toi vivre en fait. Prends Mm. tout en fait, prends toutes tes affaires, prends tout ce que tu veux et brûle les bateaux derrière toi. C'est-à-dire potentiellement dis à tes parents que tu rentreras jamais, jamais, jamais. Et je suis vraiment parti avec, voilà, c'était un petit peu ce qu'il y avait avant ce voyage. C'est un mélange de beaucoup, beaucoup de peur, de beaucoup de doutes, de remise en question, peut-être de manque d'estime de soi aussi, mais une grande Ouais. part d'intuition de vas-y, fonce, ferme les yeux et avance. Fais le saut dans le vide, en fait. Fais ce saut qui, la plupart du temps, nous empêche d'aller de l'avant, en fait. Nous empêche de partir voyager, faire le tour du monde en se disant, bah, j'ai envie d'y aller, j'ai pas de retour. Ouais. Je comprends tellement parce que des fois ça peut arriver, tu vois, que tu rencontres quelqu'un qui te dit ah bah dès la semaine prochaine je pars dans tel pays pendant 3 mois, ah bah viens avec moi et puis la très grande majorité des gens disent enfin croient que c'est une blague en fait, tu vois, quand la personne va proposer ça, la majorité des gens, bah, ils vont dire oui, t'as raison, j'arrive, tu vois. Et il y a peu Mhm. de personnes qui sont capables de dire ouais, bah, tu sais quoi, ouais, carrément, je viens. Attends, je décale mes trucs, je décale mes plans, je bouge les choses et j'accepte de devenir yes man et de dire en gros oui à C'est ça. quelque chose et je sais pas ce qui va se passer, quoi. C'est ça. Et c'est comme si, tu vois, cette proposition, elle résonnait tellement, en fait, c'était tellement logique à l'intérieur, mais bien sûr, le Costa Rica, évidemment, c'est vivre dans la jungle, mais bien sûr, c'est comme si j'avais toujours voulu ça, en fait. Mais Mm. qu'il y a une grosse partie de mon mental qui disait, ouais, mais attends, tu viens de lancer ton activité, et imagine, ça marche pas, et imagine ceci, imagine cela, et puis, c'est peut-être mieux que tu restes un peu en région parisienne encore, parce que, voilà, tu peux rencontrer du monde, tu peux être en présentiel avec des gens, blablabla. Enfin, tu vois, tout ce questionnement, il était là, Ouais. il était présent depuis le début. Donc, ça faisait vraiment un gros brouhaha intérieur, Mm. Et puis mais avec forcément le dans cœur qui te ces dit, allez, bah ouais. Et puis dans ces moments, le mental, il va tout faire pour que tu restes dans ta zone de confort. Donc justement, il va te dire complètement. enfin, tu sais, en mode, ah non, mais reste là, c'est plus sûr. Et puis il y a un mariage. Et puis, tu sais, tu es inscrit dans la salle de sport juste à côté. Tu peux pas annuler le truc. Enfin, tu sais, des fois, le cerveau, C'est ça. il va chercher jusqu'au plus petit détail que tu peux trouver. C'est exactement ça. Enfin, c'est exactement ce que tu as dit. C'est parce que ça me parle aussi la salle de sport parce que justement, je me formais depuis 3 ans à tout ce qui était CrossFit, haltérophilie, etc. Parce que voilà, ça a été mon chemin, ça a été la suite de mon chemin sportif et j'avais été formé par des super super coachs. Mhm.
mais j'avais pas fait que ça. J'avais travaillé avec d'autres personnes à côté parce que j'avais déjà, comme je l'avais dit, cette vision vraiment holistique de l'humain et ça faisait beaucoup plus sens pour moi d'aller vers cet inconnu que d'aller vers ces choses complètement connues dans lesquelles, voilà, c'était une totale zone de confort, la même salle, les mêmes personnes, les mêmes expériences aussi. Euh, Ouais. là, en fait, c'est voilà, c'est ce que j'ai dit. Je brûle les bateaux derrière moi, c'est-à-dire je me désinscris de cette salle, je dis au revoir à tout le monde, je prends pas de billet de retour et je me débrouille tout seul en fait. Parce qu'après il y a une autre partie à cette histoire, c'est qu'au final je n'ai jamais retrouvé cet ami au Costa Rica. On s'est vraiment croisés à force de décaler mon départ et de d'attendre Ah d'accord, hein. le moment le plus propice. Si tu veux, lui son training a eu lieu en août et moi je suis arrivé au Costa Rica pour les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire vers le 26 décembre 2021. Et à ce moment-là, lui avait déjà D'accord. vécu 4 vies en 4 mois. Il avait voyagé au Mexique, il avait fait plein de trucs et il a été contraint Ouais, de revenir en France pour des raisons de santé. Donc on s'est d'accord. retrouvé que pratiquement un an après. Mais Mais c'est fou parce qu'il a quand même été en fait l'élément déclencheur, même si vous avez pas vécu l'expérience ensemble, mais au final, peut-être que on saura jamais. Mais si t'avais pas proposé, peut-être que ça te serait jamais venu à l'idée de faire ça. ouais, je pense qu'il y a toujours une part de grand mystère dans toutes nos Ouais. grandes décisions, bien qu'on soit les créateurs, qu'on puisse être créateurs, qu'on puisse être artisans de notre destin, etc. Il y a toujours une part oui, je vais l'appeler mystère là pour faire simple, mais qui nous tombe dessus et c'est est-ce que je vais saisir cette opportunité ou est-ce que je vais continuer la vie que je mène actuellement. Mhm. Et je pense que ce voyage-là, ça a été vraiment le voyage de je saisis tout ce qui m'appelle au niveau du cœur, tout ce qui me, tout ce qui me fait vibrer, tout ce qui me prend aux tripes, je dis oui, j'y vais. Bien, Ok. même si j'ai peur, même si je vais être tout seul, même si je connais personne, même si je parle pas forcément très bien la langue, ou peu importe, je sais que c'est le bon chemin. Et même si c'est pas le bon chemin, bah, c'est pas grave, j'aurais pris un chemin. Et donc, comment tu te sens le jour où tu montes dans l'avion et où parce que là, au final, tu pars tout seul. Enfin, vu que tu pars pas rejoindre ton pote, là, tu sais vraiment que tu vas vivre une aventure tout seul, c'est ça? Bah, ouais, comment dire, la sensation, elle est vraiment particulière, c'est-à-dire que Mm. je dis au revoir à mes amis, je dis au revoir à mes parents, je leur dis cache que potentiellement, si je me plais là-bas, je rentrerai pas. Peut-être que c'est la folie des grandeurs, hein, parce que quand tu ouvres une activité et que tu pars un peu en mode tour du monde, franchement, j'ai tendance à dire ne suivez pas mon exemple à la lettre, parce que c'est pas forcément le bon exemple euh, pour développer quelque chose. Mais ouais, sur le moment, je pars avec forcément la trouille, mais Mhm. en même temps, je sais que je pars tout seul et pas tout seul. Je sais que peut-être pour la première fois, j'accepte de partir avec moi-même en fait, comme date with yourself en fait. Je pars vraiment Ouais. en réunion juste avec moi parce que avant ça, j'avais fait beaucoup d'autres voyages. J'avais reconnecté au voyage à partir de 2016, mais j'étais parti avec ma compagne de l'époque. Donc en fait, tu pars Mhm. toujours avec une personne. Donc quand ça va mal, entre guillemets, tu peux te reposer sur quelqu'un. Quand ça va bien, tu célèbres avec quelqu'un. Mais à aucun moment, malgré cette relation, je m'étais accordé des moments seuls où pour me dire bah tiens bah voilà ça je l'ai fait tout seul, ça j'ai choisi de moi-même, j'ai pas eu besoin de voilà Ouais. d'interagir avec quelqu'un, de demander est-ce que toi t'es d'accord avec ça pour qu'on fasse ça, etc. Là pour le coup ça a été Mhm. vraiment une réunion, une réelle réunion entre moi et moi, quelque chose qui était peut-être pas arrivé depuis l'âge de 3 6 ans peut-être. Ah oui. Ouais, non, ça a été une aventure. Et donc, le jour où tu décolles et où tu atterris, du coup, au Costa Rica, comment ça se passe? Est-ce que tu avais programmé, du coup, le yoga training ou, Ouais, le yoga training était programmé depuis, je crois, septembre, août ou ok, septembre. J'avais dit OK, j'avais réservé, etc. Ma chambre. Donc ouais, à partir de ce moment-là, en fait, voilà, tu verses comme un acompte et c'est parti. ouais. Donc je sais que je vais y aller, mais par contre, je sais pas du tout comment va se passer le voyage en fait. C'est le grand mystère en fait. Mm. Donc si tu veux, je loupe le premier avion.
Aïe, Donc ok. obligé de rebooker. Heureusement que mon deuxième avion, en fait, c'était Paris-Madrid et que l'avion de Madrid partait en fin de journée. Donc j'ai dû reprendre un avion Paris-Madrid. En fin de journée à Madrid, on me dit non, en gros, tu vas pas pouvoir voler, etc. Parce qu'il y a des restrictions et tout. Et en fait, la personne se trompe. Et sa collègue lui dit non, non, mais il peut voyager. Le Costa Rica, c'est ouvert. Il a son assurance, blablabla. Donc au bout de 30 minutes de négociations intensives, Ok. après avoir loupé l'avion, je finis par embarquer direction Mexico. Mexico, il y a une escale avec du retard, etc. Donc 5 heures d'escale, bon tu vois, même si il y a eu du retard avant le décollage, donc tu vois, tu marines encore dans ce je ne Ouais. sais pas où je suis. Pour arriver à la capitale du Costa Rica, San José, avec les larmes aux yeux, en me disant, punaise, j'ai réussi à atteindre ce premier objectif. Ça fait 48 heures que je voyage. Genre, je venais de partir depuis 48 heures. J'ai eu un voyage de 48 heures. Donc, je suis exténué. Waouh. J'ai très peu dormi. Et j'arrive avec les larmes aux yeux en me disant, genre, C'est bon, ouais, je l'ai on y fait. est. C'est bon. Sauf que là arrive l'autre partie, c'est-à-dire que j'ai booké ma première nuit dans un hostel. Ouais. Mais après, je sais pas comment me rendre à l'éco-village, en fait. C'était à l'éco-village de Pachamama, peut-être que certains auditeurs connaissent. C'est dans Mhm. le Pacifique du Costa Rica. Sauf qu'au Ok. Costa Rica, je connaissais pas encore les routes, je connaissais pas encore les trajets de bus, je connaissais rien du tout, en fait. Donc, en fait, je me dis, bah, tu sais quoi, je vais y aller avec des petites étapes. Et ça a été une super mauvaise idée parce que, concrètement, il y a J'ai pas, tellement cru que t'allais dire c'était une super idée là. Ça a non, été enfin, vraiment oui, une très mauvaise idée. en vrai, je l'encourage parce que c'est super cool de découvrir le pays comme ça, mais par contre, oui, il y a pas, en fait, c'est vraiment pas développé comme on peut avoir en Europe, donc tout Mm. part de la capitale, mais à partir du moment où t'es plus dans la capitale, il n'y a pas tout ce que tu veux, Ouais. que ce soit dans les produits du quotidien ou même dans les bus, tu vas avoir deux trois villes majeures où plusieurs bus passent, mais où tu dois passer par ces villes pour changer de bus et aller dans une autre direction. Donc en fait, tu as souvent des trajets de 7-8 heures au minimum, tu vas avoir 1 ou 2 heures. C'est vraiment des zones rapprochées. Mais Mm. quand tu arrives dans cette région du Guanacaste, qui est la région, on va dire, pacifique, il y a plus de route, quoi. C'est vraiment l'aventure absolue. Tu roules en bus dans des routes de terre avec des cailloux de partout, de la poussière. C'est incroyable à vivre. Mais du coup, je pars quand même dans une histoire où, waouh, où est-ce que je vais en fait? Il n'y a pas de route qui mène Ouais. de tel endroit à tel endroit, et je pensais couper la map en plein milieu. En fait, c'est vraiment pas possible. Je dois rebrousser chemin. Donc, D'accord. ouais, une aventure, mais une sensation obligé d'être connecté chaque matin sur l'instant présent. Je peux pas penser à hier, je peux pas penser à demain. Il faut que je sois ici et maintenant. Ouais. C'est vrai que je trouve que c'est une des magies du voyage et encore plus du voyage en solo, c'est que tu peux être nulle part ailleurs qu'ici. Enfin, c'est vraiment ce que je me dis quand je suis en voyage parce que t'es livré à toi-même. Donc du coup, bah t'as rien d'autre à faire que d'être là en fait. Et puis d'avancer au jour le jour, puis faire ce que tu veux quand tu veux et arranger les choses pour que ça aille. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça. Et j'irais même plus loin en disant que tu peux pas te cacher réellement. Parce que Mm. les choses vont plus vite pendant le voyage. Tous les process émotionnels, tout va plus vite. Donc en fait, tu peux te prendre des sauces, on va dire, dans la tête assez rapidement sur ton voyage. Et c'est pas comme quand tu es dans ta zone de confort, je sais pas, à la maison, où c'est très calme, c'est tout doux, c'est un endroit que tu connais, etc. Là, c'est chaque jour, je me réveille, c'est une nouvelle vie en fait. Je commence à zéro à nouveau Mm. et je sais pas ce qui va se passer. Donc je suis obligé d'affronter, je peux pas me cacher, je peux pas être ailleurs, je peux pas mettre la faute sur C'est quelqu'un clair. d'autre, tout part de moi en fait. Et je trouve que ça a été la première leçon de ce voyage, c'est je suis totalement responsable de tout ce qui peut m'arriver en fait. Bien sûr, il y a Mhm. toujours des aléas, il y a toujours des petits trucs, mais concrètement, si je loupe ce bus, c'est parce que ce matin j'ai voulu dormir un peu plus longtemps. Je peux pas, par exemple, c'est un exemple tout bête, mais Mm. je peux pas me cacher derrière le fait que voilà, il y a ci, il y a ça, ou là je suis en colère, c'est la faute d'un tel. Non, non, là je suis tout seul en voyage. Si je suis en colère, qu'est-ce qui me met en colère en fait. Donc ça a été vraiment C'est le ça. début d'un voyage introspectif, une grosse, grosse introspection à l'intérieur. Donc là, la question qu'on se pose tous, je pense, c'est avec toutes ces galères de début de voyage, es-tu arrivé à temps pour le début du stage de yoga?
je suis arrivé à temps. Je suis arrivé, j'avais quand même prévu mon coup. J'avais quelques Ah, petits jours avant d'y arriver. J'avais 3 jours, donc j'ai réussi à y arriver finalement 3 jours, même en rebroussant chemin jusqu'à la capitale. ok. Et du coup, j'arrive la veille l'avant-veille même. Donc j'ai eu 4 jours. L'avant-veille du yoga training. Et donc en fait, je découvre un monde qui pour moi est hors du temps complètement. C'est-à-dire que moi qui grandis en région parisienne, voilà, c'est du bitume, c'est la nature, on va pas se mentir, elle est pas très existante à certains endroits, voire Ouais. inexistante. Euh, C'est clair. et là, je découvre un village au milieu de la rainforest, au milieu de la jungle, en fait, de gens qui vivent avec osmose, avec la totalité du vivant, et où tu sens que, je sais pas, il y a vraiment une vibration de love, de connexion humaine à 100%. C'est pas, je me lève le matin, je te dis bonjour parce que t'es mon voisin par politesse, et je te dis bonjour parce que vraiment je ressens que ça me fait plaisir de te dire bonjour, et je sais pas, câlin, on se salue, enfin je sais pas, c'était vraiment direct un monde à part. Et je me suis dit, Mm. je pense que je suis au bon endroit. Genre je sentais que j'avais besoin d'être dans ce lieu très, je vais partir, je vais donner des étiquettes, je déteste les étiquettes, mais ça va aider à mieux comprendre, mais dans un village qui est un peu hippie, voilà, ça a été vraiment Ouais. le début où je me suis dit, ah, ici, je peux commencer à être moi-même, en fait. Ouais, c'est ça. Je peux retirer mes masques et, et être moi. C'est ça. Bien que j'avais déjà fait du travail en amont Mhm. depuis un bon paquet de moments, je pense que ça a été l'endroit le plus propice pour recevoir en retour cette vibration de, euh, je suis pas seul en fait à avoir cette vision du monde, je suis pas seul à avoir ces envies. Ici, je peux partager ça avec des personnes qui ont ces mêmes envies, et du coup, je peux m'inspirer moi-même et m'inspirer aussi des autres en fait, et me dire que voilà, ce que je fais a du sens et qu'il faut que je continue. Donc, ouais, ça a été enrichissant cette première journée, on va dire, enrichissant. Et donc, après, à la suite de ça, donc le stage commence. Mhm. Et combien de temps ça dure? Comment tu te sens? Euh, le stage dure, au total, je serais resté 2 semaines. Le stage dure 12 jours parce que c'était une centaine d'heures de yoga restauratif. C'était pas les autres styles de yoga où souvent on peut aller plus loin sur du 200, 300 heures. C'est Mhm. on va dire un style beaucoup plus simple à enseigner et à apprendre. Euh, Tout de suite, je sais pas comment l'expliquer là. Vraiment, il y a des moments où je cherche mes mots parce que c'était tellement profond et puissant. C'est vraiment profond et puissant, c'est les mots qui ressortent le mieux. C'est-à-dire que tu jumps dans quelque chose et tout de suite, ça va au-delà du yoga, ça va au-delà de la pratique. C'est vraiment Ouais. le mot qui me reste, c'est que ça a été vraiment 2 semaines de life teaching, de coaching de vie complet. Ouais. Je me rappellerai toujours de cet exercice avec un ancien militaire américain, un jeune, on avait à peu près le même âge, il avait juste 2 ans de plus que moi. Et concrètement, l'exercice, c'est on se regarde dans les yeux et toutes les 3 minutes, l'individu A pose la même question à l'individu B, et si A pose la question, B répond, et ensuite on switch. Et on fait ça sur 30, 40 minutes, une heure. Et la question, c'était dis-moi qui tu es. Donc, concrètement, c'est une question sans réponse. Tu peux blablater pendant des heures comme tu peux Ouais. ne pas trouver de réponse. Et au début, on a commencé, voilà, deux mecs sur nos grands chevaux. Moi, je suis un homme, je suis ceci, je suis cela, et je fais ça dans la vie, et j'ai été Mm. ça. Jusqu'au moment où, à force de se regarder dans les yeux, il y a quelque chose qui a tilté en nous, genre comme si, viens, on arrête de se mentir, en fait, viens, on arrête de se raconter notre histoire et tout, et viens, on est Ouais. honnête envers soi. Et j'ai senti les gorges qui commençaient à se nouer. À côté, ça commençait, il y avait des larmes qui commençaient à couler de partout. Et on a commencé, je pense que ça a été une des fois les plus marquantes pour moi d'être honnête face à un autre homme et de dire ouais voilà, il y a ça, je suis aussi ça, il y a ça que je fais comme ça, je n'ose pas faire ça, je m'estime comme ceci ou comme cela, d'être Mm. vraiment 100% honnête sur les 40 dernières minutes qui ont suivi. Et ça a été intense, ça a été super intense. Et ce qui était fort, c'était de voir qu'en face de moi, en fait, il y avait un individu qui n'avait pas du tout la même vie que moi et en même temps qui était mon parfait miroir. Les mêmes choses, les mêmes patterns avec le père. Euh, ce moment où je lui dis, voilà, moi c'est il y a quelques heures, c'était la première fois de ma vie où je disais à mon papa que je l'aimais énormément.
On a eu une grosse discussion, lui et moi. Et, Ouais. et en fait, il sourit et il me dit, Man, ça m'a pris autant d'années que toi de lui dire, et je lui ai dit il y a une semaine aussi. Et du coup, en fait, tu sais, cette connexion qui se crée à ce moment-là, genre, ah, oui, mais c'est évident, en fait. On C'est beau. traverse la même chose, en fait. Donc, de reconnaître quelqu'un en face de soi, un autre homme qui est dans ce même truc-là, ça a été super puissant pour moi d'avoir ce soutien, en fait, là, à ce moment-là, je pense. Ce soutien, ce conteneur, cet espace où je puisse m'exprimer, et où lui puisse Mmh. s'exprimer aussi, chacun puisse recevoir et écouter l'autre. Voilà, ça s'est passé au bout du deuxième jour, je dirais. OK. Et, euh, et il s'en est suivi énormément d'expériences de ce style, en plus de la pratique de yoga qui est très libératrice émotionnellement parlant. Oui, Donc ouais, forcément. ça a été chaud. Ouais, tu t'es pris une vague de... Mais je te rejoins tout à fait parce que bah là, par exemple, le week-end dernier, j'étais dans une formation que j'aide à organiser, donc une formation respiration. Et, Mhm. euh, et en fait, quand on parle des formations comme ça, comme tu dis, ça va tellement au-delà. C'est tellement... tu te rends compte à quel point les groupes ne se font pas par hasard et que tout est juste et que tout est aligné. Et genre, c'est... Franchement, ça me surprendra à chaque fois, quoi. C'est ce que je dis aussi, malgré que je sois le premier à me dire, mais non, c'est évident en fait, j'ai pas besoin d'être surpris, parce que depuis des années, c'est comme des points, on pourrait dire des coïncidences, mais ce n'est pas des coïncidences, tu sais, tous ces Mhm. signes qui reviennent en permanence. D'ailleurs, petit clin d'œil intéressant, quasiment 2 ans après, le même pote m'a reproposé d'aller au Costa Rica et je suis parti en 2 semaines cette fois-ci. C'est pour ça Ah que je suis ouais. ici aujourd'hui, c'est que je voyage avec lui aujourd'hui, c'est parce que il m'a dit, Man, j'ai une super opportunité, est-ce que t'es prêt? Je lui dis, laisse-moi juste la soirée. Et le lendemain, j'avais déjà pris mon billet d'avion. Donc, Ah, excellent. tu vois, les cycles qui se reproduisent, les signes qui reviennent, et est-ce que Mm. cette fois-ci, je vais changer le cours de l'histoire? Est-ce que je vais choisir une autre option? Et en fait, si tu veux, à partir de ce moment où j'ai dit oui à ce voyage-là, j'ai dit oui à un peu à tout ce qui allait suivre et au fait Ouais. d'être complètement créateur, responsable, maître, mais sans être maître. Je contrôle rien en fait à ce qui se passe dans ma vie, mais juste je suis dans la maîtrise des choses. C'est-à-dire que je sais que j'ai une influence dans mes choix, mais il y a des choses qui arrivent comme ça aussi. Et comment ma réaction à ces choses-là vient aussi construire ce voyage. Quoi. Et ça a Oui, été ça, tout enfin, ça. Mais tout le, t'es dans l'acceptation de ce qui arrive, en fait. c'est ça. J'accepte que ce qui arrive tout est juste, tout arrive pour une bonne raison. Maintenant, Mm. comment j'y réagis? Est-ce que je Ouais. me détruis? Est-ce que je m'apitoie sur mon sort? Est-ce que je me dis que je suis nul, que je suis pas assez, que j'ai pas de chance, tu vois, tout ça tout ce que le mental a pu produire, je vais parler de mon expérience encore une fois, mais, Ouais. tout ce que mon mental a pu produire pendant des années, notamment à travers le sport, où voilà, on était tout le temps challenger, parce que quand tu rentres dans les processus, les centres de formation de sport de haut niveau, tu es tout le temps en fait remis en question, tu dois tout le Mm. temps prouver, tu dois tout le temps montrer que, eh ben comment je réagis aujourd'hui, sachant qu'à une époque j'ai réagi d'une façon, comment aujourd'hui je réagis, est-ce que je me laisse abattre ou est-ce que je vois les choses avec une autre perspective. Tu parlais des perceptions, tu sais, Mm. au début de l'épisode, Oui. tu as ta perception de la vie, j'ai ma perception de la vie, et moi souvent ce que je tiens à dire, et c'est comme ça aussi que je travaille, c'est viens on ouvre les perspectives, viens on ouvre le livre de la vie, en fait, de ta vie, parce que tu as ta perception actuelle, moi j'ai la perception que j'ai de ton histoire, mais le camembert il est pas fini, tu vois, et Ouais. si quelqu'un d'autre nous regardait, il aura une autre perception, et si je regarde, en fait c'est l'histoire du verre, en fait, il y en a qui voient le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, mais il y en a qui le voient comme tel, il y en a qui le voient d'en dessous, d'au-dessus. Comment je souhaite observer mon histoire et ma vie, et comment je souhaite y réagir. Je pense que ça a Mm. été un enseignement à une vitesse éclair et continue encore aujourd'hui, mais ça a été vraiment ce voyage, il a ouvert un espace-temps où j'ai appris énormément de choses en un temps record en tout ceci. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme si les choses que j'avais mis de côté et pas acceptées et apprises dans ma vie, je me les mangeais là sur les quelques semaines et quelques Ouais. jours où je venais d'arriver déjà. Je Donc comprends. très intense, notamment l'amour de soi. Et ça, je pense qu'on en parlera par la suite. Ok. Eh ben, on peut en parler maintenant, si tu veux. On peut en parler. Donc, Euh, bah, je te laisse continuer sur, du coup, le déroulé de ce Comment je pourrais voyage. commencer? Si tu veux, pendant le yoga training, je passe le passé, c'est-à-dire mes histoires relationnelles
qui ont été un échec cuisant. Hein. Aujourd'hui, je le reconnais que voilà, j'ai jamais eu des histoires qui ont très bien fini. Et je pense que c'est parce que beaucoup de choses, je m'avouais pas beaucoup de choses et j'osais pas exprimer beaucoup de choses aussi. Tu sais, cette histoire un peu voilà, je suis un homme, je garde mes émotions un peu pour moi, tu vois. Je pense que ça a beaucoup pêché dans tous les compartiments de ma vie pendant très longtemps. Et j'entre dans une cérémonie plante médicinale. Concrètement, on travaille avec une plante sacrée. Cette fois-ci, c'était un cactus mexicain, donc c'est une plante qui a des effets psychotropes, etc. C'est une cérémonie C'était qui est... l'ayahuasca? Non. Non, c'est pas encore. Non. Ça vient par la suite. Mais là, Pas encore, ok. c'était peyoté. Alors moi, faut dire que je connaissais tout ça parce que depuis tout petit, je m'intéressais énormément à tout ça, mais à aucun moment, je me suis dit j'allais le faire. En fait, c'est venu à moi. On m'a dit Ouais. est-ce que tu souhaites faire cette cérémonie? Tout le village y va. Et en fait, j'y vais avec cette intention de connecter avec l'esprit de cette plante, comme le faisaient les anciens en fait, et comme le font encore certaines personnes aujourd'hui dans le monde qui contribuent à l'existence de ces médecines et au partage de ces guérisons. Ouais. Je demande comment je fais pour plus m'aimer en fait, parce que j'ai l'impression que dans toutes mes relations, je me suis fait passer après, que dans toute ma vie, c'est la première fois que je fais ce choix pour moi de partir pour moi en fait, de partir en voyage au Costa Rica pour moi, bien que j'avais cette idée en tête de rejoindre un pote et, euh, et de faire ce yoga training. Tu vois, comme par hasard, ce pote-là, d'un coup, il est plus là, je pars tout seul, j'arrive à un endroit où je connais personne. Tu vois, il y a pas vraiment, pour moi, je me dis, il y a pas vraiment de coïncidence en fait, c'est que c'est voulu, Ouais. c'est que je dois apprendre quelque chose. Je dois apprendre un peu à me kiffer un petit peu. Je dois apprendre à m'aimer et à arrêter de me tirer dessus dès que les premières occasions arrivent en fait. Donc je pose cette intention durant la cérémonie. Mais si tu veux, j'ai ce dialogue avec moi-même. Je pars dans une énorme introspection de 10 heures, en fait, toute la nuit. Ah oui. Et où j'ai cette réponse qui me dit, concrètement, en fait, c'est comme si moi-même me disais, mais avec la voix d'Eddie Murphy, mec, si tu veux apprendre à t'aimer, va à Talamanca, sur la côte des Caraïbes. Moi, j'étais là, ouais, mais je commence à connaître un peu des gens ici. Peut-être je devrais faire le voyage avec eux. Non, mec, non. Ces gens-là ont leur chemin à faire. Toi, si tu veux apprendre à t'aimer, rendez-vous à Talamanca. Ouais, mais C'est fou, qu'est-ce que ça je vais fait faire là-bas? tellement un remix de de l'alchimiste, ton histoire. Exactement. Et le plus intéressant, c'est que le bouquin, je l'avais avec moi. C'est un de mes livres préférés, mais je l'avais pas encore lu. Il était avec moi, je Oh l'avais pas là encore lu. là, fou, Et, ok. et je l'ai commencé justement quand j'ai commencé à voyager. Et si tu veux, cette voix, mais tu sais, je pose plein de questions en fait. Je suis vraiment comme un état méditatif très profond où je me pose des Ouais. questions à moi-même et je me dis ouais, mais voilà. Et tu vois, pour mon activité, est-ce que je dois faire quoi comme choix? Est-ce que je dois avoir une charte graphique? Tu vois, je me pose plein de questions un peu techniques comme ça. Et cette voix qui me dit, mec, tant que tu prends des décisions pour toi-même, tu crois pas que c'est les bonnes décisions. Mais je me dis, bah si, mais comment toi tu sais? Ben, moi je suis toi, donc bien sûr que je le sais. T'inquiète, ça va aller. Mais si tu prends pas tes décisions par toi-même, comment tu veux commencer à te kiffer si c'est tout le temps tes parents, tes potes, ta copine qui a pris des décisions pour toi? En fait, il serait peut-être Ouais. temps que tu sois responsable de ta vie, mec. T'as 26 piges. On sait que l'âge, ça veut rien dire. Mais moi, je te dis aujourd'hui, voilà, ça fait un moment que, entre guillemets, que je t'observe, Hugo, et maintenant, il est temps que, voilà, que tu y ailles de toi-même. Donc, je te dis rien. Tu prends tes clics et tes claques et tu vas à Talamanca. De toute façon, si tu vas pas, il y a des choses qui te ramèneront jusqu'à là-bas. Et bref, cette cérémonie se termine, c'était super cool et on a dansé, etc. C'était vraiment intéressant comme première expérience. Et l'impression d'avoir trouvé la réponse un peu à mes questionnements. Ouais. Mais je fais quand même le choix de partir avec des amis dans le sud de la région et là, il m'arrive que des galères. Une baie vitrée qui m'éclate dans les mains, un verre qui me pète dans les doigts, j'ai les avant-bras complètement défoncés et tout. Il m'arrive que des galères, des problèmes avec des taxis, des problèmes d'argent, des problèmes avec le début de mon activité. Enfin, que des galères. Et à un moment C'est donné, fou parce que je rebondis, il y a pas très longtemps, j'ai sorti ouais, un épisode sur la Mongolie et en fait j'ai interrogé mmh, Angèle, une femme qui j'ai est hâte de allée voir. l'écouter celui-là. Ouais, Ça m'a beaucoup parlé, j'ai vu. c'est un épisode incroyable et elle disait que quand les gens avaient des messages, euh, s'ils acceptaient pas de les écouter, enfin, elle parlait surtout des chamans, quand les chamans apprennent qu'ils sont chamans mais qu'ils refusent d'être chamans,
eh ben, il leur arrive que des galères jusqu'au jour où ils décident enfin d'accepter et où là, tout s'aligne. Et là, j'ai l'impression, alors je dis pas que tu vas être chaman ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est un peu pareil, genre, dans ta vision, on te dit d'aller là-bas, t'y vas pas, enfin, tu fais le choix conscient de pas y aller, du coup, t'arrives que des Mm. galères, tu vois. C'est l'histoire de toute ma vie depuis 2018, on va dire. Depuis cet autre, ça fera peut-être l'office d'un autre épisode, mais cet autre voyage, Mhm. depuis que je n'écoutais pas cette petite voix, ce cœur, cette petite voix intérieure, cette intuition qui me disait va là, viens on fait Ouais, ci, viens on fait ça. Alors, moi j'ai envie de faire ça plutôt. Il m'est arrivé que des grosses galères, mais des trucs, oui, des trucs pas cool. Enfin, le coup de la baie vitrée, vraiment, j'ai cru que que mes bras allaient être fendus et que j'allais aller à l'hôpital. J'ai vraiment eu peur ce jour-là. ouais. Euh, en plus ça a été un move pas forcément intelligent de ma part, mais j'ai vraiment eu peur ce jour-là et en plus, bah tu vois, comme quoi les choses arrivent pas toutes seules. C'est on te dit va à Talamanca, mais Hugo Tétu veut rester à Samara et en fait je commence à ne plus m'entendre avec les gens avec qui je partage le voyage, mais sur des choses qui ne je me dis c'est pas possible, je les adore et pourtant j'ai l'impression on est plus sur la même fréquence d'un coup, comme si on n'arrivait plus à se comprendre. Tu sais, Ouais. je sais pas comment t'expliquer, mais c'est bizarre. Ah bon? Tu sais, genre, mais je croyais que tu m'avais dit ça. Tu vois, genre vraiment des incompréhensions Mhm. bêtes. Alors ça va pas changer notre amitié, mais c'était genre vraiment on ne se comprenait plus. Et jusqu'au Ouais. moment où je dis bah allez bah let's go. Je prends mes clics et mes claques, je vais jusqu'à Talamanca avec plusieurs étapes. Et toutes ces étapes ont été jusqu'à mon séjour à Talamanca. J'ai jamais su pourquoi j'allais à Talamanca jusqu'au jour où j'ai quitté Talamanca. D'accord. Le Ok. jour où je quitte Talamanca, tu sais, je me pose cette question parce que j'habitais dans la jungle, encore une fois, à l'entrée de la jungle, pas loin de la mer, mais pas du tout dans la ville. J'étais à 45 minutes à pied, donc souvent j'allais marcher en ville pour aller travailler ou des choses, ou pour rencontrer des gens. J'ai fait le choix de vraiment vivre seul, loin de Donc tout. t'es resté un bon moment sur Talamanca, du coup? Ouais, entre le moment où je pars de Samara et le moment où je vis à Talamanca, oui, il y a 2 mois environ qui se sont écoulés, 1 mois et demi, 2 mois. D'accord. Et ouais, encore dans ce process d'introspection, où je me pose beaucoup de questions sur ma vie, sur mes choix, je refais toutes mes relations passées, tout ce qui a pu se passer, comment j'ai réagi. Je sais pas pourquoi je fais ça, en fait. Mais je sais que je le fais avec un œil un professionnel, vraiment, avec tous les outils Mhm. qui m'ont été enseignés, mais je le fais, je sais pas, s'il y a quelque chose en moi qui me dit, let's go, on doit le faire. Et, Ouais. euh, et en fait, à force de me poser toutes ces questions, le dernier jour à Talamanca, si tu veux, j'ai un papier dans la main et en fait, tu sais, ça devient comme un Eureka. Et je me dis, ah ben tiens, ben, c'est pour ça que je suis venu ici en fait. J'avais un papier où j'avais écrit de quoi j'ai besoin. Et en fait, il y a tous mes besoins que j'ai toujours. Hein, maintenant, il est dans mon téléphone. Tout ce dont j'ai besoin pour être heureux. Et en fait, je m'étais jamais posé une seule fois dans ma vie pour me demander qu'est-ce qui me faisait vraiment plaisir dans la vie, qu'est-ce qui fait que je suis heureux, qu'est-ce qui m'anime en fait dans cette vie, qu'est-ce qui me nourrit. Je me suis jamais posé une seule fois. À l'époque, j'avais quel âge? Je crois que j'avais 27 ans. Ok. Je me suis jamais posé une seule fois pour me dire qu'est-ce qui te ferait plaisir, Hugo. Et aujourd'hui, j'ai pris ces semaines pour le faire, sans m'en rendre compte. Et le dernier jour, je me dis ah bah tiens, je pense que c'est pour ça que je suis venu ici. J'ai pas la réponse. Personne m'a dit oui, personne m'a dit non. Mais sur le moment, je me suis dit ça a du sens. J'ai enfin écrit quelque chose très Bah, si, personnel pour moi. surtout que la personne qui t'a conseillé d'aller là-bas, c'est toi-même, tu vois. Donc, En plus, si, c'est carrément je ça. veux dire, C'est ce la qu'on pourrait appeler réponse, ton. la réponse, tu Ouais, l'as. Tu vois, si pour c'est toi ça. la réponse c'est ça, c'est que c'est ça. C'est ça, c'est ce qu'on pourrait appeler ton poids supérieur en fait. Et ce qui était Mm. impressionnant, c'est que j'avais travaillé donc l'année d'avant, donc à un an près, j'avais commencé à travailler avec une de mes mentors. Et lors d'une deep visualisation qu'on a faite, je me suis vu à cet endroit-là. J'avais même préparé mon premier vision board. Je me suis vu à cet endroit-là faire du yoga sur la plage. Je me suis vu avec une vie qui pour moi était une vie qui pourrait me faire rêver. C'est plus forcément la vie qui me fait rêver aujourd'hui, tu vois. Et en Mhm. fait, je me rappelle avoir appelé ma mentor, qui est une super amie aujourd'hui, et lui dire, en fait, Sally, tu te rappelles le vision board que j'ai fait? Bah, en fait, tout est là, en fait. Tout est devant mes yeux actuellement. Il y a tout. Ouais, Tout vient de se passer. Et je m'en rends pas compte, ça fait un mois que je suis là. Enfin, un peu plus d'un mois, du coup, ça fait 2 mois et quelques, parce que c'est la fin de Talamanca. Et je dis, ça fait 2 mois et 2, 3 mois que je suis là et je me rends
pas compte, mais je viens de réaliser tout ce qu'on avait mis en place ensemble. C'est fou. Je viens de commencer officiellement à travailler, à avoir mes premiers étudiants et tout. Donc en fait, tout ce dont on en a parlé, on est arrivé, je suis en train de le mettre en place en fait. Donc elle est émue aux larmes, moi aussi, tu vois, genre super content. Mm. Et en même temps, bah, le voyage qui continue, qui va m'emmener un peu au Panama, mais sur un laps de temps, mais qui me fera revenir au Costa Rica pour justement rencontrer ayahuasca. Et ça a été, je pense, un life changer complet. Voilà. Ok, incroyable. Et, Cette histoire est folle, vraiment. mais tout est C'est fou, vraiment, genre, c'est ce que je raconte ça. Je dis toujours aux gens, peut-être vous allez me prendre pour un fou, mais c'est réel ce qui s'est passé. Ces petites galères, ces voix, ces intuitions. Euh, ça fera peut-être, je l'ai raconté sur les réseaux, je fais juste une parenthèse, mais quand je suis allé au Panama, j'ai eu envie d'expériences comme ça. Je me suis perdu dans la jungle, j'ai cru que j'allais mourir dans la jungle parce que j'avais pas je me suis perdu en fait sur une île quasi déserte. Je suis monté en haut d'un volcan toute la nuit en pensant que j'y arriverais jamais, etc. Enfin, j'ai eu des moments de dépassement de soi. Je sais pas Mhm. pourquoi j'ai été motivé par ça, mais c'est des choses qui m'ont à chaque fois enseigné une nouvelle leçon. En fait, c'est ce que je te Ouais. disais, chaque jour, et une nouvelle leçon m'était enseignée durant ce voyage, mais vraiment des leçons très puissantes d'amour de soi, d'estime de soi. Je pense que c'est la première fois de ma vie où j'ai connu c'était quoi ma vraie force. Tu sais, nous, les gars, on aime bien se mesurer à la taille de nos biceps, Mm. etc. Je suis pas forcément quelqu'un de très tanké. Par contre, ce voyage m'a permis de me rendre compte que ma plus grande force se trouvait pas justement dans la force physique, mais elle se trouvait dans la résistance de mon corps. Un corps que j'ai tout le temps remis en question, que j'ai tout le temps jugé, que je me suis toujours dit que c'est pas assez, il faut que je sois plus comme ci, il faut que je sois plus comme ça. Ouais. Bah moi, ton corps aujourd'hui, je viens te montrer qu'en fait, je t'ai largement assez, que toi tu m'as abandonné, moi je t'ai jamais abandonné. Et tu pourrais marcher, faire le tour de la terre, je mourrai pas tant que tu n'auras pas fini le tour de la terre. Et ça a été une des Mm. leçons aussi de ce voyage au Costa Rica, c'est kiffe, en fait, envoie-toi du love, mec, parce que t'es un bon ami, t'es un vrai bon ami, et tu t'as jamais réfléchi à ça, t'es vraiment quelqu'un qui compte dans la vie des autres et qui a jamais pensé. Euh, les gens te valorisent et toi tu te valorises jamais. Euh, Mm. les gens valorisent tes capacités et tu te valorises pas non plus. Tu te connais Ouais. même pas. Donc ce voyage va servir pour ça. Et je pense que quand je reviens au Costa Rica après le Panama, et encore une fois, coïncidence ou pas, je rencontre quelqu'un qui, en plus de cet ami qui m'avait proposé le Costa Rica, qui me parle d'ayahuasca, cet ami Mhm. m'envoie le contact du chaman, enfin de la personne qui connaît le taïta colombien, un des Ouais. plus jeunes taïta, et vraiment la chance d'avoir rencontré cette personne et son oncle aussi. Ça a été une opportunité quand j'arrive, son oncle ne sort pas de Colombie. Et, et plus ce colloque qui me dit, qui me prépare, je pense, en plus de la prépa physiologique que j'ai eu à faire, qui me prépare psychologiquement un petit peu, sans me dévoiler vraiment ce qui allait se passer, parce que de toute façon les expériences sont toujours uniques, et que tu le Oui, fasses une fois ou 30 fois, tu peux avoir 30 expériences différentes. c'est clair. Donc j'y vais vraiment avec. Là, je switch direct sur le jour où j'arrive lors de cette cérémonie. On a peut-être encore un petit peu de temps pour en parler, si tu veux. Oui, Je peux oui. aborder Il un nous petit peu. reste 10 minutes, mais tu sais quoi, no stress sur le temps. Ok. Non, ben, je vais aller juste dans les grandes lignes parce que ça pourrait vraiment faire l'office d'une série de vidéos. Mm, C'est c'est que clair. je pense que ce moment-là, j'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. C'est-à-dire que je dis pas à mes parents ce que je vais faire parce que je les ai souvent au téléphone et tout. Mais Ouais. je me rappelle que quand ils me disent bon, on se rappelle la prochaine fois, moi je leur dis bon bah vas-y, au revoir. Dans ma tête, c'est adieu. Parce que je j'ai jamais touché de substance et quoi que ce soit. Je sais Mhm. que je connais, je suis énormément documenté dessus. Je connais la puissance de cette plante et je me dis, je sais pas si je vais être capable de l'encaisser. Donc potentiellement, il y a une chance que je meure et que je revienne jamais. Je meurs littéralement, tu vois, c'est fini. L'ego il meurt. Ah oui, Et donc en fait, d'accord. Ok. je dis, en fait, avec une très mauvaise préparation et enfin, c'était pas mon cas, mais si tu prends des médicaments, des choses comme ça, oui, tu peux mourir. Donc c'est des Ah choses ouais. à vraiment pas prendre avec des pincettes. Et en fait, j'y vais avec cette idée que je sais pas ce qui va se passer. Donc j'accepte que j'ai une possibilité que je meure. Donc en gros, quand je dis au revoir à mes parents et à mes amis, dans ma tête, c'est potentiellement c'est terminé. C'est mon dernier jour où où je parle avec vous.
Donc j'y vais vraiment avec Mm. peut-être le plus grand lâcher prise auquel j'ai eu affaire dans toute ma vie, je vais à l'échafaud, en fait, concrètement. J'y vais, Bah, je c'est sais que je clair, vais mais mourir. à Mais aucun c'est ok. moment t'as peur. Enfin, tu vois, c'est fou parce C'est que au moment où ouais. Vas-y, non, vas-y. non, vas-y, continue. Ah, non, désolé, je t'ai coupé, mais Pas de en fait, souci. si, au moment où j'ai peur, c'est au moment où je vais pour prendre le verre, c'est-à-dire qu'ils nous appellent, on nous appelle un par un, enfin, on se met en colonne, et on vient être servi, et j'ai super peur. Et là, je sais que je suis tout seul parce que c'est un process super individuel, malgré qu'on soit plusieurs personnes. Je suis Mm. tout seul là. Même il y a des gens pour m'aider si ça va pas, si dans mon process c'est dur et tout, mais je sais que je vais être tout seul. Et là, alors là, je vais te raconter encore une histoire complètement what the fuck, mais concrètement, j'avais jamais vraiment cru à ça, bien que j'ai baigné dedans et tout. Et je commence à dire, voilà, si vraiment vous existez, mes ancêtres, mes anges, mes guides, franchement, j'ai peur et j'ai envie de savoir que ce chemin-là, je le ferai pas tout seul. Donc, quitte à mourir, je veux savoir que je serai pas tout seul, tu vois. Mm. Et tu le crois ou non, mais il y a une main qui se pose sur mon épaule, donc je me retourne en pensant que c'était quelqu'un qui me disait bonjour ou un truc comme ça. Il y a personne derrière moi. Mais la Ah sensation ouais. d'une main sur l'épaule, et tu Et sais, là, cette petite t'avais voix, encore rien pris, tu l'avais pas encore pris. rien du tout. Non, non, là, je suis à jeun, Mm, tu sais, j'ai mm. pris mon déjeuner à midi, quoi. Et en fait, là, je me dis, j'y crois pas encore. Mais sur le moment, cette voix féminine qui me dit, on est tous là. Et t'as vraiment de la chance, toi. Parce que t'es tellement têtu qu'on pourrait déjà être parti, tu vois. Mais on est tous là, ne t'inquiète pas, on sera là avec toi jusqu'au bout. Donc si tu dois partir et nous rejoindre, t'inquiète pas, ça se fera comme il faut. Donc en fait, j'y vais prendre mon premier verre que j'ai trouvé succulent, mais vraiment un goût magnifique. Vraiment, je suis un des seuls à avoir apprécié. Ok. C'est souvent ça avec le premier verre. Après, c'est plus très succulent. Et en fait, si tu veux, j'y vais avec vraiment un surrender, un lâcher prise absolu. C'est-à-dire, quoi qu'il Ouais. arrive, cette personne que je suis aujourd'hui va mourir. Je vais renaître sous une autre forme. Et Ok. ces 2 jours, parce que ça a été sur 2 jours, se passent. Et il y a vraiment eu c'est comme si j'avais traversé les cycles de la vie et de la mort. C'est comme si la plante m'avait montré c'était quoi l'après. Et en Mm. fait, sur le moment, j'ai l'impression de redevenir un enfant. Genre vraiment, je suis là, mais c'est magnifique. Mais putain, pourquoi on m'a pas dit ça avant? Mais tu sais, cette voix qui me dit, mais tu l'as toujours cru pourtant, Hugo. Bah ouais, mais j'ai cessé d'y croire. Mais c'est ça le problème. C'est que t'as cessé de croire en toi, c'est que t'as Mm. cessé de tout ça. T'as tout cessé à un moment donné où tu rentres à l'école et tout, t'as cessé, t'as écouté d'autres personnes et t'as cessé d'écouter ta voix. Moi, je suis là juste pour te montrer que c'est pas forcément la réalité, mais c'est Mm. une possibilité. Et en fait, c'est venu ouvrir mais énormément de portes en l'espace de 2 jours, où Bah ouais. concrètement, si aujourd'hui tu me disais, Hugo, t'en penses quoi de la mort, bah, c'est la suite de la vie, en fait. C'est mort, vie, renaissance, mort, vie, renaissance. Oui, c'est la suite. Est-ce que je suis prêt à mourir aujourd'hui? Ça me ferait chier, honnêtement, je vais pas te mentir. Mon corps, il a Ouais. pas envie de mourir aujourd'hui. Mais mon Mm. esprit, il est dans cette optique de, bah, quoi qu'il arrive, oui, bien sûr, parce que je ne meurs pas, moi, mais mon corps meurt. Mon esprit, après, chacun a ses croyances, bien sûr, mais je pense que c'est ce qui s'est montré à moi ce jour-là, c'est cette révélation de, quoi qu'il arrive, en fait, ton corps mourra, donc tu seras plus Hugo, mais ton esprit va continuer. Donc au final, tu fais des expériences de vie et tu vois comment c'est cool. Regarde, tu pourrais devenir la nature, tu pourrais devenir un arbre. T'as vu comment c'est cool au final Mm. d'être en vie. Donc apprécie cette vie, vis-la à 100%, mec. Et, euh, et un peu plus loin dans ce trip, il y a même eu un moment où j'ai reconnecté avec une personne, avec mon grand-père, Mhm. qui a été une personne super importante pour moi, qui m'a protégé toute mon enfance. Quand je dis protégé, qui m'a vraiment, voilà, quand mon père Ouais. m'engueulait ou des trucs comme ça, qui a toujours été là pour me défendre. Et si Mhm. tu veux, je vois cette personne apparaître à ce moment-là, et je me précipite en disant, ouais, oh, mamie va bien. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais Ouais. c'était comme ça que ça m'est apparu. Mamie va bien, et je sais que c'est lui. Je sais pas comment te dire, je vois pas son visage exactement, mais la seule personne qui faisait cette blague-là en fermant l'œil, en faisant genre il était borgne quand il parlait, c'était lui. Donc je sais que c'est lui. Et je dis, ouais, mamie va bien. Et il me dit non, mais je sais, je m'en fous en fait, je suis là pour toi. Toi, tu vas bien, tu es en sécurité avec ces personnes, je suis là pour toi. Et après, je sais pas ce qui se passe. Le process continue.
Mm. Mais je sais juste qu'après ces 2 jours, il y a vraiment une paix qui se fait en moi où moi je l'en ai toujours voulu tu vois, d'avoir rendu le corps à l'âge où j'avais 11 ans et du coup, qui me protège en fait. Si tu te détruis la santé à l'alcool et à la cigarette, qui me protège moi aujourd'hui dans cette vie. Et c'est comme si une part de moi aujourd'hui avait dit, bon en fait, s'il est parti, c'est pour mieux te protéger. C'est quand même plus simple de te protéger quand physiquement j'existe pas et que spirituellement je suis là. Et c'est un Ouais. petit peu ce qui s'est passé lors de ce voyage. C'est vraiment un pardon et une colère qui s'est libérée à l'intérieur Mhm. pour dire, bon, je t'en veux plus, en fait. C'est ok. J'accepte que, voilà, ça a été ton heure. Et aujourd'hui, je t'en veux pas, comme j'en veux pas à papa non plus pour beaucoup de choses. Et un pardon ultra deep envers ces figures d'autorité de ma vie, avec qui j'ai grandi une grande partie de ma vie, toute ma vie pour mon père encore. Mm. Un pardon absolu et un énorme amour pour ces gens-là et pour moi-même aussi. Et quand je suis revenu de cette expérience, c'est ce que j'ai tendance à dire, ouais, je suis mort, mais pas réellement mort. Tu vois ce que je veux dire? Une part Ouais. de moi qui est Je vraiment comprends. morte ce jour-là, que j'ai laissé partir et le phénix qui renaît de ses cendres en fait. Et tout ce voyage, alors là j'ai parlé vraiment de ces 2 expériences plantes médicinales, mais en dehors de ces expériences-là de plantes médicinales, tout ce voyage a été réellement la mort du phénix, la mort renaissance, renaît de tes cendres. Et comme tu disais, tu parlais des chamans, tu sais qui ne Mhm. veulent pas, qui Ouais. n'acceptent pas un peu leur destin. Dans le chamanisme aussi et dans ces croyances ésotériques, tu as la mort du chaman Mm. qui consiste en fait à cette mort spirituelle. Tu ne meurs pas physiquement, mais tu acceptes qu'une part de toi meurt et que potentiellement demain tu te réveilles en étant toi, mais pas vraiment toi. Il y a quelque chose qui s'est ouvert en plus. Et ça a été vraiment ça, Exactement. ça a été la mort du chaman entre guillemets, même si je ne le suis pas et je ne me considère pas comme tel, mais l'acceptation de mourir pour renaître. Mais pour ça, il y a vraiment cette acceptation de laisser partir tout ce qui doit partir, quitte à me laisser partir en entier en fait. Et, euh, et indirectement, c'est ce que ne prenez pas peur, mais c'est ce qu'on peut retrouver dans mes accompagnements. Alors moi, je travaille pas avec des plantes médicinales, je travaille avec des méditations, avec des visualisations très Ouais. puissantes énergétiquement parlant, mais où Mhm. on vient à la rencontre d'une part de soi et on laisse partir quelque chose qu'on a peut-être trop longtemps retenu et qui aujourd'hui nous pourrit la vie et nous empêche d'accéder à une autre version de soi, d'accéder à son potentiel, d'accéder à ce que moi j'appelle notre souveraineté en fait. Et c'est beau parce que quand je repense à tout ce que tu me disais au début, du coup, sur ton hésitation à partir, sur Mm. tout le brouhaha que tu avais dans ta tête pendant quelques mois, sur toutes ces hésitations, là, il y a eu un lâcher prise. Enfin, j'ai l'impression que tu as découvert la définition du lâcher prise pendant ce voyage, quoi. Enfin, C'est ça, les grandes définitions tu vois, de ce qu'on pourrait appeler voilà l'amour de soi, le lâcher prise dans le développement personnel, ça a été mm, vécu mais à une puissance inimaginable en fait. C'est ouais. waouh, genre encore aujourd'hui j'ai du mal à l'interpréter, à l'expliquer parce que c'est pas été forcément des choses voulues. À aucun moment je me suis dit bah tiens je vais faire ça pour ça. Ça a été vraiment je suis cette petite voix, je vais à j'avais même pas envie d'aller au Panama, j'y suis allé parce que tac, c'est venu comme ça. Allez, je dois Mm. refaire mon visa, let's go. Et après, pourquoi je reviens en Costa Rica, j'ai aucune idée, mais je sais que c'est à cet endroit-là que je vais retourner pour rencontrer ayahuasca. Et tout ce voyage a été en fait l'apprentissage de grandes leçons, de grands préceptes qui aujourd'hui sont plus simples pour moi à exprimer ou en tout cas à expliquer parce que il y a eu tout ce process, cet apprentissage de la vie, si je puis dire, Ouais. Et plus des surtout que choses t'as, qu'on apprend sur les bancs de l'école et tout, mais c'est vraiment, c'est ce que je partageais justement avec une fan de médecine et une chamane aussi. C'est le voyage, et je pense que tu pourras en dire autant, mais le voyage, c'est aussi un outil qui est extrêmement révélateur et extrêmement puissant pour se découvrir, à condition de ah mais justement complètement. d'oser, de se laisser aller entièrement. C'est vrai. C'est vrai de pas chercher à lutter et de pas chercher à... Je sais que mes premiers voyages solo, enfin surtout mon premier voyage solo, j'étais tellement dans le contrôle que je planifiais toutes mes journées à l'avance et genre je m'autorisais pas un imprévu, tu vois. Et Hmm, tu vois.
Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai clairement lâché prise là sur mes voyages. Enfin, genre, je prends le billet d'avion et après, je vais réserver peut-être ma première nuit en auberge de jeunesse, puis ensuite, je suis en mode bah, on verra. Genre, je saisis les opportunités qui s'offrent à moi et on verra comment ça se passe. Mais c'est C'est ok ça. pour moi de pas planifier. C'est ça. Et pourtant, ça fait peur, hein. C'est pas tout le monde qui pense comme ça aux premiers abords, parce qu'on a tellement grandi dans cette idée de, euh, c'est pas une critique forcément, mais tu sais, à l'école, on doit prévoir, faire ses devoirs, s'organiser, puis au travail, pareil, et puis dans la vie de tous les jours, on est vachement organisé, on est vachement dans ce que je vais appeler dans ce yang, dans cette action de planification très terre à terre. Et c'est vrai qu'on oublie ce moment de dire, bah, demain, j'ai rien de prévu, en fait. Donc, Et puis advienne ce qu'il a. il y a aussi ce recul, enfin, je trouve que beaucoup de personnes ont et qui est complètement legit, hein, qui est complètement légitime aussi, Mhm. c'est que pour beaucoup, en fait, le voyage, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire qui sort de la norme. Enfin, c'est vraiment ce qui va sortir de la routine. Et il y a des gens, ils vont économiser pendant des années pour se payer un voyage, enfin, le voyage de leur rêve. Et du coup, ils se disent, bah là, je pars peut-être 2 semaines, allez, 3 semaines max. Ils se disent, je pars 3 semaines. Genre, j'ai tellement économisé pour ça, je veux faire le maximum, je veux tout faire, je veux tout voir, je veux tout vivre. Mhm. Et, et en fait, tu laisses aucune place à l'imprévu et c'est vrai que ça peut être dommage parce qu'au final, tu vas juste venir voir, tu sais, il y a cette phrase qui dit le touriste vient voir ce qu'il est venu voir et le voyageur voit ce qu'il voit, tu vois. Ouais, j'aime beaucoup cette phrase. Elle est assez vraie, même si bon, il y a un petit clin d'œil critique, tu vois, aux touristes, mais elle est assez vraie parce que Mm. c'est souvent ce que je dis, des amis à moi qui disaient encore alors les vacances, ça s'est passé comment? Je dis non mais les gars, Non, je suis pas en pas de vacances, vacances. pas du tout. Si j'ai des vacances, c'est justement ça. Je prévois 2 semaines, c'est à peu près, c'est un peu organisé. Je suis à tel endroit, je rentre à tel moment. Oui, depuis le même depuis le voyage de 2018 dont je n'ai pas parlé, je ne prends pas de billets retour. C'est-à-dire que, bien sûr, j'ai quand même un budget, etc., etc., et que si un jour tout plante, bah tout plante. Mais Mm. je veux pas me mettre une deadline parce que je sais que Ouais. jamais le voyage peut se terminer avant, le dernier voyage peut se terminer après, mais les pourcentages de chances qu'il termine sur cette deadline-là, non. Donc je préfère partir Je et laisser comprends. le flow de la vie, quoi. Et je sais à quel point c'est pas évident quand, bah voilà, quand on a tous ces potentiels traumas d'enfance, quand on a tout ce bagage émotionnel qu'on peut traverser et se dire, attends, on va faire preuve de lâcher prise. Voilà, en vacances, moi qui planifie tout et d'accepter que cet après-midi, je vais dans une activité complètement inconnue où j'ai rien prévu, c'est déjà un lâcher prise. Oui, c'est déjà le Mm. cas. Mais on peut toujours aller plus loin et plus on va loin et plus on se découvre aussi des capacités incroyables qui sont déjà présentes. C'est vrai. C'est vrai parce que de toute façon, on découvre, enfin, et c'est ce que j'apprends de plus en plus pour moi-même. Je me Mhm. rends compte, Mhm. enfin, de plus en plus que enfin, si tu restes dans ta zone de confort, t'apprendras rien de nouveau, tu vois. Mhm. Et du coup, tu vois, le fait de voyager seul, parce que j'ai fait pas mal du coup de voyages en solo, et ben aujourd'hui, tu vois, je me rends compte que les petits entre guillemets voyages solo que j'ai fait, c'est devenu ma zone de confort. Je vois, ouais. Tu vois, et Je du vois coup, je tout à sais fait. que aujourd'hui, j'ai envie de partir comme toi, puis de dire bah je prends pas de billet retour, je pars le temps que je partirai, et ça j'ai encore jamais osé, tu vois. Et je me dis pour moi ça ce serait le next step dans mon avancement. Ah, ça va t'ouvrir de grandes, grandes portes. Et ce qui est bien, c'est que ça n'enferme pas derrière. À part si tu décides de fermer la porte. Mais c'est ce que j'ai tendance à dire, c'est on ouvre des portes, mais on referme pas les autres. Donc ça reste des portes Ouais. ouvertes. Il y a tellement de possibilités. Et pour même glisser un mot supplémentaire, c'est que en plus de ce voyage que je fais en ce moment, qui a été une nouvelle fois Costa Rica et cette fois-ci Nicaragua, Mhm. là, il y a une part de moi qui, en plus de ne pas avoir de billet de retour, euh, a, a ce besoin de reconnecter aussi au présentiel, parce que bah, voilà, je fais beaucoup de online. Il y a Ouais, ce besoin de forcément. reconnecter au présentiel, donc là en fait je me pousse à aller encore plus vers l'autre, donc en plus de
d'être dans ce voyage, d'avoir un travail en ligne, eh ben, je donne des classes de yoga en présentiel. J'assiste mon ami sur ses cérémonies. Euh, du coup, voilà, on est en présentiel et il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. Je dévoile pas la suite des aventures, mais d'autres choses qui vont Ok, arriver que je j'ai hâte de voir. importer en Europe et du coup être présent sur des workshops, sur des événements que je pense à organiser, que ce soit en France ou au Portugal à partir du printemps-été. Je sais pas Mhm. encore, voilà, c'est une idée que j'ai, mais partager tout ça aussi en présentiel parce que je trouve que les réseaux c'est super cool, le online c'est cool, ça nous permet de vivre, de voyager, de faire plein de choses et de travailler en même temps. Mais connecter en présentiel, ça nous permet de nous réhumaniser aussi encore un peu plus, tu vois, de casser vraiment cette glace, comme tu as pu peut-être le vivre dans la formation que tu as fait, d'aller au-delà Ouais. de simplement bonjour, comment tu vas, et d'aller vraiment profond dans la connexion humaine, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager, d'apporter aussi. Donc voilà. Prochainement, je pense que c'est là-dessus que je suis challengé et que les choses arrivent. Eh ben écoute, trop bien. On en reparle Bon, d'ici quelques on mois, aura du coup. ça marche. Ça marche. En tout cas, Hugo, C'est c'est excitant. Je te remercie pour le temps échangé, le temps passé Mhm. ensemble autour de ce podcast. Merci à Euh, toi aussi. j'ai adoré t'écouter, vraiment. Je sais pas ce que vous, et auditeurs, vous en avez pensé, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Donc, au plaisir, si jamais tu veux nous repartager une expérience, la porte est ouverte et au plaisir de t'accueillir dans un nouvel épisode. Ça marche. Bah, tout le plaisir a été pour moi, donc vraiment, y a pas de souci. Je mettrai, même si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à dire à Lina si vous souhaitez un autre épisode avec Hugo et Lina, Lina et Hugo, Ouais. parce que ouais, ça me ferait plaisir. Si vraiment ça vous a plu aussi, on peut pousser encore plus loin. Il y a encore plein d'aventures et d'autres que j'ai envie de faire aussi, tout plus what the fuck. Je t'en parlerai peut-être en privé. Tu Ok. verras que voilà, c'est sûrement mon chemin. Donc voilà, si vous souhaitez plus, n'hésitez pas à lui dire, parce que ces podcasts sont vraiment géniaux. Donc merci à toi de partager ça, de nous permettre de partager tout ça en fait à travers ce podcast. Avec plaisir. Merci. Et puis, bah sur ce, je te dis à bientôt sur les réseaux, du coup. Ça marche. À bientôt. Salut. Salut, salut.